La République ne reculera pas devant l'intimidation. Les mots très fermes du ministre de la Justice, justement Gérald Darmanin, en déplacement à Toulon, là où la nuit dernière, le centre pénitentiaire a été criblé de balles par des tirs à l'arme lourde. Rejoignons tout de suite la correspondante d'Europe 1 en direct. Bonsoir Nina Pavan. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur semble privilégier la piste du narcotrafic. Oui, devant les 15 impacts de balles de Kalachnikov sur la grande porte en fer du centre pénitentiaire de Toulon, pour Gérald Darmanin, une chose est claire, ce qui est visé, c'est sa politique contre les narcotrafiquants. C'est aussi peut-être le fait qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois depuis des décennies, la France prend des mesures extrêmement dures contre le narcotrafic dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État. Alors l'enquête est toujours en cours et plusieurs pistes sont étudiées, celle du narcotrafic privilégiée par Gérald Darmanin, mais également celle d'une action coordonnée de l'extrême gauche. En tout cas, le ministre de l'Intérieur est venu faire passer un message, l'État ne reculera pas face aux narcotrafiquants. Et Nina, cette attaque sur le centre pénitentiaire de Toulon ne ressemble pas aux autres attaques. Les agents sur place sont toujours sur le choc. Oui, ici c'est la sidération et la colère, comme pour Cyril Lefebvre, surveillant pénitentiaire à Toulon depuis 1991. Et pour lui, cette attaque avait un seul but, tuer. Si on ne veut pas tuer, on tire en l'air. Ça me fait penser à un Carville. L'assassinat de 2 collègues, ça aurait pu être comme il y a 1 an. Là, on aurait pu tuer des collègues. En réponse, le ministre de la Justice a fait appel à son homologue de l'Intérieur. Il demande à Bruno Retailleau de mieux protéger les agents, leur domicile, mais aussi l'accès aux prisons pour éviter, comme la nuit dernière, qu'un véhicule puisse venir se garer devant la porte du bâtiment et tirer en mettant en danger les agents. Merci Nina Pavan, correspondante d'Europe 1 en direct de Toulon.